Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Stéphane Hirson, le 11 février 1994, à Lagny-sur-Marne dans le 77, là où tout le monde résidait avant le drame. Stéphane, alors âgé de 17 ans, disparaît. D'une famille de 3 enfants, Stéphane est l'aîné. Sa mère divorcera en 1995. Stéphane disparaît 3 jours avant son anniversaire. Il sortait d'un hôpital psychiatrique, donc il était encore assez fragile. Je n'ai trouvé aucune information au niveau de son séjour dans ce centre. Le jour de sa disparition, Stéphane s'est levé le matin normalement. Il devait se présenter à un rendez-vous pour une formation à Meaux, dans le 77 toujours. Il a dit bonjour à sa mère, a pris son petit déjeuner et il est parti vers 7h30 du matin. Et de là, il a disparu. Petit détail troublant, il est parti sans ses papiers, c'est-à-dire sans sa carte d'identité, son argent, donc étrange en ayant rendez-vous. Sa mère retrouvera sa carte d'identité ainsi que son argent sur son lit, dans sa chambre. Comme s'il partait pour revenir. La veille, un événement s'est produit. Stéphane a demandé à ses parents de faire son anniversaire dans le garage, aménagé en discothèque par son père, avec tous ses amis, pour fêter ses 18 ans. Mais comme ses parents n'aimaient pas du tout ses amis, ils refusèrent. Stéphane au début l'a très mal pris. Il ne comprenait pas. Sa mère lui répondit « Je préfère te louer une salle. Tu invites tes amis dans cette salle et vous faites la fête. » Le lendemain, tout était oublié. Stéphane se leva, embrassa sa mère comme il faisait d'habitude. Dès le lendemain matin, dès que sa mère a vu que Stéphane n'était pas rentré de la nuit et qu'il ne s'était pas changé, sa mère partit au commissariat pour déclarer la disparition de son fils, en spécifiant au policier qu'il n'avait pas pris ses affaires avec lui. La police lui répondra de ne pas s'inquiéter et d'attendre 3 jours. Sa mère a attendu donc 3 jours, imaginez-vous dans quel état d'inquiétude elle était, pour se rendre de nouveau au commissariat. Et là, ils lui ont dit que comme Stéphane avait eu 18 ans, il était majeur et il avait le droit de disparaître. Nous le connaissons, donc si nous le voyons, on peut vous prévenir s'il est d'accord. Sinon, on peut juste vous dire qu'il est en vie. Voilà la déclaration des policiers. Suite à cela, aucune enquête n'a été ouverte. Donc l'enquête, il n'y a pas eu d'enquête. On n'entendrait plus parler de Stéphane. Pour moi, j'ai ressenti comme ça. C'était ouf. Voilà. Quel type de bêtises Stéphane faisait? Pas payer le métro, pas payer le train. Donc, des fois, les agents de la SNCF me téléphonaient en me disant c'est bien votre fils? Oui, c'est bien mon fils. Et la plus grosse qu'il a fait, c'est rentrer dans un pavillon. Voilà. Un enfant qui était dans une petite délinquance. Voilà. De ceux qui n'aiment pas aller à l'école, donc automatiquement, ça traîne la rue. Et ça finit par faire de la délinquance. Comme déclara sa mère très inquiète, elle pensera à toutes les hypothèses. On va du découragement et être sûr qu'il rentrera. Au début, sa mère avait des appels, mais personne ne répondait. Au bout de quelque temps, pensant peut-être que c'était Stéphane, elle lui parla, mais sans aucune réponse. Au moment de sa disparition, il devait avoir des problèmes car il fréquentait des amis. Pas de bonne fréquentation. Sa mère apprendra plus tard que ses amis étaient vraiment pas du tout fréquentables. Elle l'apprendra par un ami de Stéphane qui lui dira même de ne pas intervenir car c'est dangereux pour elle. Elle signalera donc cette piste à la police qui qualifiera la disparition de Stéphane comme une disparition inquiétante. Mais c'est tout. Aucune enquête n'a été faite, même après cette piste. Sa mère l'a donc recherché seule, dans les caves, parcs, villes. Elle a été voir ses connaissances. Elle savait qu'il allait souvent gare du Nord, à la Défense, mais malheureusement rien. Elle errait dans les rues, sans jamais rien trouver. Sa mère n'a jamais pensé que Stéphane aurait pu mettre fin à ses jours. Stéphane aimait trop la vie. Si vous aviez quelque chose à lui dire là, maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez, Estelle? Ce que je lui dirais...
crois que je le mangerais de baiser, je pourrais même pas lui parler, je sais pas. Je le prendrais, je crois que je l'attacherais, je ne quitterai plus jamais de la vie. Je crois pas. Je sais même pas, il n'y aura même pas de mots pour dire « Oh, t'es là ». Non, non, je crois que... Alors là, ça serait la plus grande joie. 18 ans après, en France, tout lui rappelle ce cauchemar. Sa mère décide alors de s'installer en Espagne pour se rapprocher de ses parents. La cousine de Stéphane a pris le relais, sachant que la mère de Stéphane était partie en Espagne. À ce moment-là, elle a contacté Amnesty International, la Légion étrangère, sans succès. Elle a même écrit à Nicole Guecci, la secrétaire d'État aux droits des victimes de l'époque. Elle est retournée au commissariat de Lagny. Ils ne savaient même pas qui il était, alors que la photo était affichée en gros chez eux et que c'était précisément là qu'on avait déclaré sa disparition. Finalement, la police a repris son enquête. La police a convoqué l'oncle de Stéphane ainsi que sa tante afin de collecter leur ADN. C'est tout. Il n'y a rien eu d'autre. Rebondissement dans l'affaire. La justice a annoncé en novembre 2013 la découverte d'ossements. Un os identifié mardi comme appartenant à Stéphane, disparu en 1994, a été découvert en mer, au large d'Antibes, parmi d'autres ossements humains, dont un crâne portant d'intrigantes inscriptions. Une véritable énigme est le point de départ d'une longue enquête criminelle. Un des ossements retrouvés parmi ceux des 4 personnes repêchées en mer en février, près d'Antibes, Alpes-Maritimes, n'est finalement pas celui de Stéphane. Comme cela était annoncé début novembre, a indiqué lundi le parquet de Grasse en charge de l'affaire. Après de nouveaux tests ADN pratiqués sur cet ossement, l'expert a conclu que finalement l'ADN de l'os retrouvé à Antibes ne correspond pas à celui de Stéphane. Je suis choquée, comme s'ils ne pouvaient pas attendre tous les tests finis pour annoncer à sa famille qu'ils avaient retrouvé les ossements de Stéphane. Car là, ils n'avaient pas fini les tests, ils ont déclaré à sa famille que c'était bien Stéphane, pour après déclarer quelques semaines ou mois après, je ne sais plus, que ce n'était pas Stéphane. Imaginez-vous la famille. Mais c'est inimaginable. Comme vous pouvez imaginer, cette nouvelle a bouleversé la famille qui a exprimé sa colère. Ils repartent donc à zéro. Ils sont très en colère contre la justice et la police. Malheureusement, 26 ans après, il n'y a toujours aucune piste ni aucune nouvelle de Stéphane. Sa famille n'arrêtera jamais de le rechercher, ainsi que sa cousine qui se bat en France pour faire avancer les recherches. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.